Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Arkham, le jeu de cartes. Et je vais jouer aujourd'hui le deuxième scénario de La Nuit de la Zélatrice, version renouveau, toujours avec mon ami Léo Anderson. Donc pour vous situer un petit peu la date de tournage de cette vidéo, nous sommes en J+5 du confinement, donc on est samedi. Voilà, en espérant que toute cette histoire se termine bien. Il faut bien s'occuper, donc en Arkham, le jeu de cartes est une très bonne occupation et j'en profite pour faire quelques vidéos. Donc la mise en place a été faite, comme vous pouvez le voir, sur ce scénario très intéressant et très apprécié de la boîte de base, surtout en version renouveau. Tout est prêt, la petite grille là-bas, un petit gros plan pour rappel. Voilà, je vais pouvoir tirer mes 5 premières cartes. Donc l'intrigue 1 a été choisie au hasard, tous les deux ont été choisis au hasard. Je suis prêt à démarrer. J'ai mon petit traumatisme mental car j'ai regardé brûler ma maison et je démarre dans le quartier de la Rivière. Je pense que tout le monde connaît le scénario. On doit retrouver un maximum de cultistes dans les rues d'Arkham. Et essayer d'en ramener ou d'en interroger un maximum. Alors, on va quand même rappeler l'intrigue et l'acte comme d'habitude. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Pour une action, abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. On aura 6 tours. Et la carte unique de l'acte. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez du cultiste à interroger avant minuit, mieux ce sera. Pour une action, collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Trouvez autant d'ennemis cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis cultistes dans la pile de victoire, avancez. Et on a un petit indice, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. Voici ma pile de cultistes. Alors au niveau des changements du deck, j'avais 8 XP à l'issue du rassemblement. Donc j'ai choisi charisme, obligatoire pour Léo Anderson. Et j'ai choisi renfort de l'agence, donc qui est dans ce deck, une carte à 5 XP. Je vous la montrerai quand elle sortira au niveau du deck. Renfort de l'agence, l'une des cartes les plus chères du jeu, 7 ressources, 4 points de vie, 4 points de santé mentale. On peut trouver des indices et infliger des dégâts assez facilement. Allez, tirage de la main de départ. Alors, je vais prendre l'initiative éviter de justesse, loup solitaire, coup de poing américain et prendre l'initiative. Alors, je n'ai aucun allié et pour Léo Anderson, les alliés, c'est quand même essentiel. Donc, je vais garder le coup de poing américain, je vais garder loup solitaire. Alors, j'ai un petit faux jour, excusez-moi. Et je vais défausser tout le reste. Donc 3 cartes. Demander un service. La faiblesse. Perception. Et preuve. Eh bien, je n'ai malheureusement toujours pas d'allié. C'est fort ennuyeux. Allez, je remélange tout ça. Et on va faire une première phase d'investigation. Voilà. Donc voici ma main de départ pour démarrer cette partie. Les masques de Minimi. Quartier de la Rivière. Les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la Rivière.
Un de valeur occulte et un indice. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Un indice ici. Alors, première action. Je vais jouer loup solitaire qui me permet d'avoir 2 ressources par tour. Ça me coûte 1. Deuxième action, je vais jouer le coup de poing américain. Qui permet d'infliger 2 dégâts. Intime et haut contact, exactement la façon de faire de Naomi. Naomi, c'est, je crois, un chef de gang dans la banque gagne toujours pour 2 ressources. Alors juste un petit mot pour le prochain produit sur Arkham qui sort prochainement. Je n'ai pas plus d'informations que ce que j'ai lu comme vous sur le forum. Il serait question de decks investigateurs pour débutants, c'est-à-dire de decks qui permettent immédiatement de démarrer le jeu sans devoir passer par toute la collection, un petit peu comme sur Marvel. Donc les avis sont un petit peu partagés. Donc la seule information plus ou moins officielle que l'on ait, c'est que 80% de ces decks seraient composés de cartes inédites. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ça ne va pas déséquilibrer le jeu, à savoir qu'ils nous sortent d'un coup des cartes très très fortes. Mais bon, je pense qu'ils ont conscience qu'en faisant ça, ils tueraient le jeu, parce que les joueurs qui n'ont plus besoin d'acheter les premières campagnes, ou alors uniquement pour les scénarios, ne le feront plus s'ils ont déjà les cartes qui leur conviennent. Donc, je trouve que l'équilibre du jeu est une denrée très précieuse et sa difficulté aussi, et j'espère qu'ils vont conserver là-dessus ça. Donc on aura le résultat de nos investigations là-dessus, de nos spéculations là-dessus dans 2 jours. Donc ça sera très rapide. Dernière action, je reviens à mes moutons. Je vais enquêter dans le quartier de la Rivière. Je suis donc à 3 d'intelligence contre 1. Je vais faire un premier test. Jeton crâne. Alors le jeton crâne, c'est -X. X étant le nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Donc c'est réussi. Premier indice pour Léo. Pas d'ennemis en jeu. Le flic en patrouille, ça c'est très bien. Et 2 ressources. Alors je prends les 2 ressources durant ma phase d'entretien. Pour être exact, avec le loup solitaire, ça devrait être au début de mon tour suivant. Alors pour éviter d'oublier, eh bien je les prends toutes les 2 maintenant, sachant qu'on dépense assez rarement des cartes à la phase de mythe. Donc ça me paraît assez raisonnable. Si ça a une influence, il sera toujours temps de revenir en arrière. Une première fatalité. Et une carte rencontre. Fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne en renfort si vous possédez au moins un indice. Effectuez un test d'intelligence à 4. En cas d'échec, passez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Aïe. Alors, vu la valeur occulte du lieu, je vais m'abstenir de jouer une carte. Donc je suis à 3 d'intelligence contre 4 de difficulté. -1, c'est raté, donc je restitue mon indice. Alors de toute façon, cet indice, je vais arriver à le prendre à un moment donné. Est-ce que je le prends tout de suite? C'est ça la question. Bon, action gratuite pour Léo. Je vais jouer le flic en patrouille pour 3 ressources au lieu de 4. Première action, j'enquête à 3 contre 1. -4. Deuxième action, j'enquête 3 contre 1.
-1, réussi. Dernière action, je me déplace dans le quartier sud. Les demeures mansardées des classes moyennes s'entassent dans les rues du quartier sud. Celle-ci est surtout connue pour ses bâtiments socioculturels comme l'église méridionale, oui, la pension de mât ou la société des historiens. Alors, la pension de mât, on la rencontre dans Civilisation oubliée, je crois. Pour une action, donc 3 de valeur occulte et un seul indice. Pour une action, piochez 3 cartes, limite d'une fois par partie. Le manoir de style géorgien qui abrite la Société des historiens est célèbre pour sa bibliothèque privée. Elle contient des archives locales, des cartes et des reliques du passé d'Arkham, laissant entrevoir des secrets qu'il vaudrait mieux laisser en paix. Un indice. Ensuite, des ennemis, on n'en a pas. Phase d'entretien. Une carte. Éviter de justesse et 2 ressources. Bien. Une fatalité. Et une carte rencontre. Un disciple du dévoreur, lieu vide le plus éloigné. Forcé, après avoir généré le disciple du dévoreur, vous devez soit placer une fatalité sur lui, soit placer un de vos indices sur son lieu. Si l'intrigue actuelle n'est pas l'intrigue 1, faites les deux à la place. Apaisons la bête et nous aurons la vie sauve. Nous mourrons, elle se répétera de nos restes. Alors, le lieu le plus éloigné, bien, je pense que ça va être le quartier nord. Non, c'est au choix. Quartier nord, centre-ville ou quartier est. Même le cimetière aussi. Allez, je vais mettre ça sur le quartier nord. Voici avec une fatalité dessus. Alors, que vais-je faire à cette phase d'investigation? Eh bien, je vais, pour une action, enquêter avec un petit perception. Donc, je suis à 3 d'intelligence, plus 2, 5, contre 3. Moins 2, c'est réussi. J'ai droit à un indice et une carte. Rapport des services de renseignement. Donc, pour 2 ressources, un indice. Ou alors, je peux prendre un indice à distance. Ça peut être sympa. Deuxième action, je me déplace à l'université Miskatonic. Alors, est-ce que je pioche les 3 cartes? Ça peut être sympa quand même de piocher 3 cartes. Allez, deuxième action, je pioche 3 cartes. 1, 2, aïe. Alors, je n'ai pas de soutien allié, donc je vais être obligé de défausser flic en patrouille. Nous avons payé un prix terrible pour les connaissances que nous avons acquises. Le jeu en valait-il la chandelle? Et une 3e carte. Ça sera coup vicieux. Troisième et dernière action. Je me déplace à l'université. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé Dr Henri Armitage. 3 de valeur occulte et un indice. Pour une action, subissez 2 horreurs, gagnez un indice de la réserve de pions, limite d'une fois par partie. Le musée de l'université expose de nombreux objets étranges et reliques inquiétantes issues d'expéditions à travers le monde. Alors 2 horreurs, c'est quand même beaucoup pour... Mais bon. Donc un indice.
Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Une carte maîtrise. Donc je suis quand même assez équipé au niveau combat. Et 2 ressources. Une fatalité. Donc nous sommes rendus à 4. 3 là-bas plus 1 là-bas. Et une carte rencontre. Un masque du Mordoth. Attachez cette carte à l'ennemi cultiste le plus éloigné. Placez une fatalité sur cet ennemi. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défaut se rencontre, piochez-le et attachez-lui un masque, le masque du Mordoth. Mélangez le deck rencontre. L'ennemi gagne plus de vie et s'il n'est pas unique, il est distant. Si l'ennemi attaché est unique, il gagne riposte. Alors nous avons qu'un seul cultiste en jeu et je lui rajoute une fatalité et il devient distant. Alors, donc si je ne tue pas ce cultiste, j'avance au tour suivant. Donc je vais tenter de le tuer. Pour une action, je me déplace. Deuxième action, je l'engage parce qu'il est distant. Et il a maintenant 3 points de vie. Troisième et dernière action, je l'attaque au coup de poing américain. Je suis donc à 4. Avec coup vicieux bien sûr pour faire 3 points de dégâts. Et maîtrise parce que c'est extrêmement dangereux, il faut que je réussisse ce test. Avant de faire le test, je vais prendre connaissance du lieu. Quartier Nord. Le quartier Nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines ainsi que la gare. 2 de valeur occulte et 1 indice. Pour une action, déplacez-vous vers n'importe quel lieu d'Arkham, limite d'une fois par partie. Le train dessert de nombreux arrêts partout dans Arkham et encore plus hors de la ville. Vous êtes tenté de tout laisser derrière vous et de partir. Un indice. Je suis donc en combat à 4, plus 1, 5, 6, 7, 7 contre 3. Donc il n'y a que l'échec automatique. Vous pouvez prier pour moi. Je serais assez fâché de le tirer. Je mélange bien. Moins 4. Eh bien c'est réussi. Donc je fais donc 2 pour le coup de poing américain, plus 1 pour le coup vicieux, donc ça fait 3 dégâts. Notre disciple du dévoreur est défaussé. Voilà. Et je peux piocher une carte. Un deuxième rapport des services de renseignement. Ensuite, eh bien c'est la phase des ennemis, on n'en a plus en jeu. Phase d'entretien. Je n'avais pas de preuve. Si, j'avais une preuve. Donc, juste après avoir éliminé l'ennemi, eh bien, je joue preuve pour 1. Ce qui me permet de découvrir un indice. Ensuite, je prends une carte, chien de garde, 2 ressources. Je crois que loup solitaire va bien m'aider au niveau de cette partie. Alors, une fatalité et une carte rencontre. Un brouillard couvrant, plus 2 de valeur occulte pour le lieu, eh bien, ce n'est pas grave.
là, j'ai quand même pas mal de chance, ça se goupille bien. Phase d'investigation, gratuitement, pour 0 action, je vais jouer le chien de garde. Donc ça me coûte 2. Deuxième action, je vais dépenser 2 indices. Enfin, première action, je vais dépenser 2 indices pour piocher un cultiste. Donc, c'est l'action qui est ici. Je pense que vous connaissez le scénario. Jérémia Pierce, mon voisin, 4 en lutte, 3 en points de vie et 4 points d'agilité. Génération, votre maison, sinon quartier de la rivière. Pour une action de discussion, ajoutez Jérémia Pierce à la pile de victoire. Ensuite, effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, passez une fatalité sur l'intrigue en cours pour chaque point manquant. Ça peut faire avancer l'intrigue. Cet effet, il semble un peu trop intéressé par vos activités de ces derniers jours. 1 point de victoire. Voici mon premier cultiste. Deuxième action, je vais me déplacer sur le centre-ville. Le centre-ville d'Arkham est occupé par les bâtiments officiels, dont l'hôtel de ville, la première banque d'Arkham, le square de l'Indépendance et l'asile d'Arkham. C'est le quartier le plus animé de la ville. Pour une action, gagnez 3 ressources, limite d'une fois par partie. Il y aura 3 de valeur occulte et un indice ici. Alors, troisième et dernière action, bien je vais enquêter. Je vais carrément jouer un rapport des services de renseignement pour découvrir un indice dans mon lieu. C'est ma deuxième action et ça me coûte 2. C'était ma troisième action, pardon. Hop. Hélas. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien. Une carte, couteau de survie, 2 ressources. Une fatalité et une carte. L'ombre chasseresse. Choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Une silhouette ombreuse vous suit sous la pluie. Quand vous la regardez, votre tête cogne et votre vue se trouble. Alors, eh bien, moi, je vais subir 2 dégâts sur les hauts. Phase d'investigation. Première action, je dépense 2 indices pour faire apparaître un cultiste. Ça sera Halma Hill. Et elle est générée dans le quartier sud. L'historienne curieuse. Pour une action discussion, piochez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Ensuite, ajoutez Halma Hill à la pile de victoire. Madame Hill a dissuadé les autres membres de la Société des historiens de chercher des cas de disparition similaires. De quoi a-t-elle donc peur? Alors, quartier sud pour notre deuxième cultiste.
Deuxième action, je vais jouer le couteau de survie pour 2 ressources. Troisième action. Alors, j'hésite à me déplacer sur le Jeremiah Pierce. Donc, on va y aller mollo. Je me déplace au quartier Est. Le quartier Est, situé sur la rive nord de la Miskatonic, regroupe les habitations des classes populaires, le poste de police et des restaurants populaires comme celui de Velma. 2 de valeur occulte et 1 indice. Tant que vous êtes dans le quartier Est, diminuez de 2 le coût de chaque soutien allié que vous jouez. Ça peut être intéressant pour les hauts. 1 indice. Et c'était ma troisième et dernière action. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Entretien. Une carte. Le flic en patrouille, c'est très bien. C'est super même. Et 2 ressources. Ça se goupille super bien pour l'instant. Allez, on rajoute une fatalité. Ça fait 6. Donc on avance. Alors voyons qui on a. Eh bien, c'est toujours le chasseur masqué. J'étais tombé sur lui, sur mon premier essai avec Léo. Ça ne change pas. Tracker silencieux, 4 en lutte, 4 points de vie, 2 points d'agilité. Il est chasseur. Le chasseur masqué gagne plus de vie par investigateur, donc ça fait 6. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Donc il est engagé avec moi. Ensuite, une carte rencontre. L'ombre chasseresse. Vous devez subir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Je ne peux pas subir de dépenser l'indice, donc ça sera 2 dégâts. Donc je vais en dépenser 1. Je vais mettre les 2 à nouveau sur les hauts. Non, j'en mets 1 sur les hauts, on va pas être bête. Et 1 sur le chien de garde qui en retour, en réaction, fait 1 dégât sur le chasseur masqué. Phase d'investigation. Donc je suis à 5 en lutte. Action gratuite. Je vais jouer... c'est une réaction même. C'est important pour l'initiative. Je vais jouer flic en patrouille pour 3. Première action, j'attaque le chasseur masqué. Alors, je l'attaque à combien? Je suis pour l'instant à 4 plus 1, 5. C'est tout. 5 contre 4, c'est insuffisant. Je vais jouer mon prendre d'initiative, c'est ma première action. J'ai donc plus 3. Donc je passe à 8. 8 contre 4. Jeton crâne, eh bien c'est 0. 2 dégâts sur le chasseur masqué. Deuxième action, eh bien j'attaque au couteau de survie. Donc je suis à 4, plus un 5, plus un 6, 6 contre 4. Ouh, Elder Signe, donc ça fait 1 dégât supplémentaire. Et je peux piocher 3 cartes et éventuellement prendre un allié s'il y en a un, il n'y en a pas.
parti. Troisième et dernière action. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais l'attaquer, pareil. Allez, 6 contre 4. C'est à peine utile. Jeton crâne, c'est réussi, ça fait 0. Je fais un dégât supplémentaire. Face des ennemis. Alors il m'attaque. Donc il fait 2 dégâts et un point d'horreur. Donc je les mets tous les deux sur le chien de garde qui est défaussé. Et en retour, il fait un dégât, soit 6 dégâts sur le chasseur masqué. Voici mon premier cultiste. Phase d'entretien. Une carte, prendre l'initiative, et 2 ressources. Alors, une fatalité et une carte rencontre. Ombre chasseresse, vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir 2 dégâts. Donc je subis un dégât sur Léo et un dégât sur le flic en patrouille. Alors est-ce que je joue un rapport des services de renseignement là-bas? Ça me paraît quand même un peu exagéré. Ah, j'ai pas lu l'intrigue. Les minutes s'écoulent rapidement au fur et à mesure, que votre enquête progresse. Pour une action abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Bon, on ne va pas encore en arriver là. Une première action. Je vais enquêter à 3 contre 2. Bon, les jetons crânes sont de mon côté. Je tente le coup. C'est une première action. -3, c'est raté. Deuxième action, je recommence. Elder Signe, c'est réussi. Je prends l'indice et je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Toujours pas d'alliés. Toujours pas de Lita, toujours pas de McBroin. C'est extrêmement fâcheux. Troisième et dernière action, je vais me déplacer ici. Quitte à prendre les dégâts, c'est pas grave. Voilà. Face des ennemis. Face des ennemis, je prends un dégât et une horreur. Donc une horreur ici et un dégât sur Léo Anderson. Phase d'entretien. On commence par les pions. Une carte. Perception et 2 ressources. Une fatalité. Et une carte de rencontre. Froid de la crypte, effectuez un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Eh bien, j'ai 4 et je vais rester à 4 contre 4.
4 contre 4. Oula, c'est combien ça? Moins 3. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Mince. Et en plus, je dois défausser un soutien. Alors, qu'est-ce que je choisis? Je vais défausser le flic en patrouille. Ah, ça m'embête quand même. Allez, flic en patrouille. Non, pas le flic en patrouille. Loup solitaire. Ou alors le couteau de survie. Allez, couteau de survie. Phase d'investigation. Donc, je vais discuter avec Jérémia Pierce. Donc, je vais faire un test de volonté à 4 et en cas d'échec, je place une fatalité sur l'intrigue en cours pour chaque point manquant. Donc, je prends un risque, mais je vais jouer prendre l'initiative. Ce qui m'amène à plus 3. Ça me fait donc un total de 7 en volonté. 7 contre 4. Alors, j'ai le moins 4 pour l'échec automatique. Mais ça peut être très dangereux. Et bien ça, c'est moins 3. C'est réussi. J'ai discuté avec Jérémia Pierce. C'était ma première action. Deuxième action, j'enquête à 3 contre 1 pour récupérer mon indice. Aïe. Dernière action, j'enquête à 3 contre 1 pour tenter de récupérer l'indice. Oui, mais je le tire là qu'ailleurs. Moins 2, c'est réussi. J'ai l'indice. Phase des ennemis, ça bouge pas. Phase d'entretien. Je tire une carte. Ah, les renforts. Et 2 ressources. Qu'est-ce que je... Pas des horreurs, des ressources. Eh bien, je peux jouer les renforts de l'agence si je veux. Une fatalité. Et une carte. Sur les ailes des ténèbres, effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Alors, j'en profite pour peut-être vous montrer à quoi ressemble une maigre bête de la nuit dans un recueil d'illustrations. Voici une maigre bête de la nuit. Alors, l'illustration varie un petit peu, donc je pense que c'est celle-ci qui est le plus ressemblante à la description de Lovecraft. On peut voyager, c'est un moyen de transport, une maigre bête de la nuit. Et puis c'est bien le cas également dans ce jeu. Elle ne parlait ni ne riait jamais, et ne souriait pas non plus parce qu'elle n'avait pas de visage pour le faire, mais seulement une absence d'expression suggestive là où il aurait dû se trouver. Tout ce qu'elle faisait, c'était d'agripper, de voler et de titiller. Ainsi faisaient les maigres bêtes de la nuit. Donc je pense que c'est peut-être tiré de Cadotte l'inconnu, c'est bien possible. Voilà, c'était un petit aparté bestiaire Lovecraft. Ensuite, je vais reprendre mon test d'agilité.
J'ai 1 en agilité. Je joue la carte. Moins 4, c'est raté. Donc je prends un dégât et une horreur. Eh bien, je vais les mettre sur le flic en patrouille. Phase d'investigation. Pour 6 ressources, je joue les renforts de l'agence. Carte à 7 de niveau 5. Pour action rapide, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur un dégât. Placez un dégât sur un ennemi dans votre lieu. Ensuite, action rapide, inclinez les renforts de l'agence et infligez-leur une horreur. Découvrez un indice dans votre lieu. Super utile. Ça me coûte 6, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, alors si j'attaque Almaïl, je vais le faire à seulement 4 contre 3. C'est un petit peu juste quand même. C'est un petit peu juste. Première action, je vais tirer une carte. Ouais, ça va pas me servir beaucoup. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Deuxième action, je me déplace et j'engage Almaïl, l'historienne curieuse. Troisième et dernière action, j'attaque au coup de poing américain. Alors d'abord, je vais incliner les renforts de l'agence. Je leur mets un dégât. Et je mets un dégât à Almaïl. Coup de poing américain, donc à 4 contre 3, je n'ai malheureusement aucun icône à mettre. On va prendre connaissance du lieu avant de faire le test. Ah non, je suis déjà passé par là. D'accord. Jeton cultiste, c'est -2, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Donc c'est raté, j'ai attaqué le coup de poing américain, donc il y a une riposte. Ça me fait 2 horreurs. Aïe. Deux horreurs, c'est beaucoup. Alors, 2 horreurs sur Léo Anderson. Et je place une fatalité sur l'historienne. Face des ennemis, elle me refait 2 horreurs. Que je vais mettre, malheureusement c'est plus prudent, sur les renforts de l'agence. Phase d'entretien. Je redresse. Et je tire une carte. Éviter de justesse. Et 2 ressources. Une fatalité. Ah, mince. Deuxième ennemi. Là, ça va être dur à gérer. Qui est chasseur. Une maigre bête de la nuit. C'est un petit peu embêtant. Phase d'investigation. Je réfléchissais un petit peu. Je vais incliner les renforts de l'agence, leur infliger un dégât et faire un deuxième dégât à Almaïl. Ensuite, première action, je l'attaque
à 4 contre 3, sans le coup de poing américain à main gauche. Zéro, c'est réussi. Je lui fais un dégât et elle est défaussée. Pile de victoire. Troisième cultiste. Deuxième action, je me déplace sur l'hôpital Sainte-Marie. Unique hôpital d'Arkham, Sainte-Marie a une salle d'attente ouverte 24 heures sur 24 et fréquentée à toute heure de la nuit. Le docteur Mortimer et l'infirmière Sharon sont particulièrement stressés ces derniers temps, en partie à cause des récents événements. Je n'ai pas rencontré le docteur Mortimer pour l'instant dans les différentes campagnes du jeu, sauf erreur, ni même Sharon. 2 de valeur occultée, un indice pour une action soignée 3 dégâts, limite d'une fois par partie. Un séjour prolongé à Sainte-Marie peut faire des merveilles sur le corps, mais son effet sur l'esprit est plus incertain. Ça, c'était ma deuxième action. Et je prends donc une attaque d'opportunité. Mais je l'évite de justesse. Et je gagne plus 2 à mon prochain test de compétence. Vous remarquerez que c'est mon tapis de jeu. Troisième et dernière action. J'attaque donc au coup de poing américain. Donc je suis à 6 contre 3. Moins 4, c'est raté. Et eh bien je prends une attaque d'opportunité, enfin une attaque... Alors, est-ce que... c'était bien une attaque d'opportunité, donc je peux jouer un deuxième évité de justesse. Ce qui me permet d'éviter l'attaque et d'avoir plus 2 à mon prochain test, ne pas l'oublier. Phase des ennemis, donc elle me fait 2 dégâts que je mets sur les renforts de l'agence. Enfin, un dégât et une horreur. Je redresse. Je tire une carte. Américain, 2 ressources. Alors, ne pas oublier de mettre l'indice sur l'hôpital Sainte-Marie. On rajoute une fatalité et une carte rencontre. Fausse piste. Effectuez un test d'intelligence à 4 en cas d'échec. Placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Eh bien, je vais jouer un perception, ce qui m'amène à 6 contre 4. Et je vais même jouer demande à un service pour avoir 7 contre 4. Ça, c'est moins 3. Eh bien, j'ai bien fait. C'est réussi. Ça va là. Hop, et je tire une carte. Lita Chandler, très bien. Elle tombe à pic, elle. Et c'est un monstre, super. Phase d'investigation. Pour 0 action, je joue Lita Chandler. Ça ne me coûte rien. Première action, j'attaque au coup de poing américain. Moi, je fiche plus un dégât. Je suis pour l'instant à 4, plus un 5 contre 3. Et je vais jouer une petite carte, ce qui m'amène à 6 contre 3. Ça serait bien que je réussisse quand même. Avant de tirer, je ne vais pas attaquer au
coup de poing américain, ça ne me sert à rien parce que j'ai l'ITA et que je fais plus un dégât, il me faudra 2 coups pour l'avoir. Donc j'attaque pas au coup de poing américain, j'attaque à main nue pour 2 dégâts grâce à l'ITA. Ah, c'est pas possible. Très dur, mais bon, je n'avais pas beaucoup tiré jusqu'à présent. Allez. Elle m'aura posé beaucoup de problèmes, cette maigre bête. Deuxième action, ben, j'attaque à nouveau. Donc là, je ne suis plus qu'à 5 contre 3. Qu'est-ce que je raconte? J'attaquais pas, j'ai fait une bêtise. Je ne fais pas de dégâts, j'ai pas attaqué au coup de poing américain. Donc il n'y a pas de riposte. Deuxième action, je réattaque à nouveau. Zéro, c'est réussi, 2 dégâts. Troisième et dernière action, je réattaque. Moins 1. J'étais donc à 5 contre 3, c'est réussi. Et donc, maigre bête défaussée. Ça m'a coûté un tour entier. Très utile, l'ITA. Difficile de réussir le scénario, enfin quand il y a des monstres, hein, bien entendu. Mais bon, plus 1 en lutte, c'est super quand même. Et elle vaut 0. Ensuite, face des ennemis, il n'y en a pas en jeu. Cristallisoire de rêve, je ne sais pas si je vais jouer, c'est trop tard. Deux ressources. Alors, on est à combien de tours? Donc j'en rajoute un, on va réfléchir après, nous sommes à 6. Il reste qu'un tour. Ah, ça tombe très très mal ça. Sur les ailes des ténèbres. Test d'agilité à 4. Je ne suis qu'à 1. Alors il me semble que j'ai oublié le bonus tout à l'heure. Je l'ai oublié, mais je crois que j'avais tiré l'échec automatique. Donc comme ça mangeait pas de pain. Alors, donc je vais jouer le solitaire pour plus 1, on ne sait jamais. Donc je suis à 4 de test contre 2 pour ma compétence. L'agilité. Moins 2, eh bien c'est raté. Je subis un dégât et une horreur. Et ensuite, je dois me déplacer ici. Alors, un dégât, une horreur. Phase d'investigation. Pour 2 ressources, je vais jouer un rapport des services de renseignement. Et je vais l'augmenter son coût à 4 pour prendre un indice dans un lieu jusqu'à 2 connexions. 1, 2, 3, 4. Et je prends cet indice. Première action. Deuxième action, je fais apparaître un cultiste. Peter Warren, professeur de l'occulte. Pour une action, dépensez 2 indices. Discussion, ajouter Peter Warren à l'appel de victoire. Un professeur de l'occulte a été aperçu en train de lire d'étranges livres traitant du cannibalisme. Peut-être c'est-il quelque chose qu'on ignore. Il est généré à l'université. Ça tombe bien. L'université, c'est pas très loin. Alors,
qu'est-ce que je fais en dernière action? La dernière action, je vais me déplacer. Hein. J'ai pas de temps à perdre. Face des ennemis, il me fait un dégât que je mets sur l'ITA. Je vais quand même dépenser les 2 indices. Phase d'entretien. Coup vicieux, ah, ça peut m'être utile. 2 ressources. Où est-ce qu'ils sont les 2 derniers indices? J'espère que j'ai pas oublié de leur mettre quelque part. En fait, en solo, c'est quand même assez compliqué de tous les découvrir, puisqu'il faut même aller chercher les indices dans la réserve, donc c'est compliqué. Il y a le cimetière, ouais, il me reste le cimetière. Donc là, il me reste qu'un seul tour. Donc déjà, lui, il est engagé. Première action. Je vais tenter de le... Alors, c'est pas un monstre, donc je fais malheureusement... Je peux l'avoir en un tour en jouant le coup de poing américain. Donc, j'attaque au coup de poing américain. Ah non. Si, c'est bon. Je fais 3 dégâts. Donc, je suis à 1, 5, 6. 6 contre 2, ça me paraît raisonnable. Et je fais 3 dégâts. Moins 2, c'est réussi. J'ai mon 4e cultiste. Bon, on est à combien? On est à 6. Ça me paraît quand même compliqué. Il me reste qu'un tour de jeu, un tour et demi. Deuxième action, je vais tirer une carte. Preuve, elle arrive juste un poil trop tard. Et troisième et dernière action, je vais abandonner. Je ne peux pas à la fois faire apparaître un cultiste, avoir un indice, le faire apparaître, m'y déplacer et discuter avec lui. Ça me paraît bien trop compliqué. Et troisième et dernière action, j'abandonne. C'est l'action qui est ici. Je ne veux pas risquer de perdre trop de temps et je me réfugie donc en sécurité avec les informations que j'ai rassemblées, c'est-à-dire 4 cultistes. Donc c'est là combien déjà? Je me souviens plus. C'est là, c'est avant. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ce sera suffisant. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque ennemi cultiste qui se trouve dans la pile de victoire. Dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste enfui, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste en jeu. Si vous en êtes intrigué 1, inscrivez également le chasseur masqué. Ce n'est pas le cas. Si le prêtre ghoul est dans la pile de victoire, il a déjà été tué. Et ensuite, on reçoit un nombre de points de victoire équivalent au point d'expérience. Alors, on a quoi? Nous avons Peter Warren pour 1 point. Nous avons Alma Hill pour 1 point. Nous avons Jeremiah Pierce pour 1 point. Et nous avons
le chasseur masqué pour 2 points. Ça nous fait 5. Au niveau des lieux, eh bien, nous n'avons aucun lieu à XP. C'est quand même dommage. Alors, voyons qui nous a échappé. Alors, Billy Cooper, le policier véreux, et Do l'homme bête. Donc deux ennemis assez difficiles à tuer, notamment l'homme loup. Hein. Il n'y a pas d'effet de discussion et il faut obligatoirement le tuer. Et il est quand même assez costaud, pour ne pas dire très costaud. Donc, malheureusement, on va certainement les retrouver au scénario suivant. Bon, ben, 4 cultistes en solo. Je ne sais pas si vous avez réussi à les avoir tous. Bon, ça me paraît quand même extrêmement compliqué. Sachant qu'on collecte quasiment qu'un indice par lieu, enfin sur le tirage que l'on a fait. Et donc, bon, on a cette capacité-là que je n'ai pas utilisée pour avoir un indice supplémentaire. Et on avait le cimetière qui rapportait 2 indices. Donc on pouvait avoir maximum 3 indices supplémentaires. Donc par définition, il y avait forcément un cultiste qu'on ne pouvait pas obtenir. Ça me paraît clair. Donc le maximum c'est 5 en solo. Hein. Très bien, super partie, malgré qu'on connaisse le scénario. Puis je ne suis pas mécontent du résultat. C'est pas mal. Bon, les renforts de l'agence, c'est costaud. Hein. Dès que je les pose, la partie est bien engagée, mais il faut les poser. Voilà, c'est tout pour ce scénario. La suite dans le Dévoreur du Dessous, le 3e scénario de La Nuit de la Zélatrice, version renouveau. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Arkham TV. Et puis, malheureusement, je ne peux que vous souhaiter, en ces temps troubles, un bon confinement et de passer cette période difficile du mieux possible. À bientôt.